Bonjour les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour la semaine du 3 au 9 décembre. Je suis vraiment ravie de vous retrouver, je vous remercie pour tous vos commentaires, euh, pour tout votre soutien auprès de ma chaîne. Vraiment, je suis vraiment comblée. Alors pour cette semaine, j'ai changé un petit peu la disposition des cartes parce que je pense que comme ça on y verra plus clair. Ça évitera d'en avoir un petit peu de partout. On reste sur la même tendance, ici on aura l'aspect sentimental et affectif, d'accord. Ici on aura sur cette ligne-là l'aspect professionnel et matériel. Et ici on aura l'aspect énergétique, pardon, pour cette semaine. Donc j'aurai de ce côté-là les pôles positifs et ici les pôles négatifs. Et ensuite, en fin de tirage, je tirerai une petite carte de l'oracle de la forêt pour chacun de vos signes. Voilà, parce que je sais que vous aimez bien avoir un petit mot tout particulier pour vous. Voilà. Et ben allez, c'est parti, on y va, on va voir ce que ça nous dit pour cette semaine. Attendez, je vous replace. Voilà. Alors, on commence par le pôle affectif. On vous parle de silence, on vous parle de réussite et on vous parle d'erreur. Alors il se peut pour certains béliers, j'allais dire, donc ça peut toucher les signes du bélier pour le coup, certains signes de feu, il se peut que vous ayez fait certaines erreurs qui vous ont conduit à un silence, d'accord, ou qui a conduit l'autre personne en face de vous à un silence, à un mutisme. Et là on vous dit qu'aujourd'hui c'est terminé. Voilà, vous allez retrouver une sérénité, une une paix intérieure, d'accord. On vous dit que vos erreurs sont pardonnées, euh, que vous allez sortir triomphant, voilà. Vous allez réussir à trouver un terrain d'entente au niveau affectif ou amical, ou familial, d'accord. Pour d'autres, il se peut qu'il y en ait qui ont fait le choix du silence sur une situation. Il y en a qui se sont tus sur une situation et vous vous êtes retrouvés finalement à vous dire mince, c'était une erreur, j'aurais peut-être dû lui dire, d'accord. Et on vous dit que là vous allez réussir maintenant à communiquer, à parler. Vous allez peut-être partager ce secret que vous avez gardé en vous et vous allez vous en sentir libéré, d'accord. Ok, alors pour les aspects positifs, on a la maison. Donc la maison, ça peut parler de votre famille, ça peut parler de votre intériorité, ça peut parler de votre refuge vraiment intérieur, le lieu où vous vous sentez vraiment en totale sécurité, d'accord. Alors ça se peut que cette ligne-là, du coup, touche plus l'aspect familial. Il y a peut-être eu des secrets de famille voilà, qui vont être révélés là maintenant, parce qu'on se rend compte que ça a été une erreur de ne pas dire de ne pas parler de la situation. D'accord. On peut aussi nous dire que la famille va être notre refuge, va être notre soutien. D'accord. euh, Par rapport à ce secret qui n'a pas été dévoilé. C'est peut-être votre famille qui va vous conduire à vous ouvrir au niveau du silence, d'accord, à parler, à vous faire prendre conscience qu'il y a une erreur, que vous avez fait une erreur. Et du coup, en vous enlevant du silence, vous allez réussir à vous sentir mieux. Pour les aspects négatifs, on vous parle de la Terre. Alors il se peut que du coup ce soit en lien avec une personne du signe de Terre. Signe de Terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Il se peut que vous ayez une relation avec une personne Taureau, Vierge, Capricorne qui se passe pas forcément très très bien. D'accord. Ouais. Est-ce que j'ai d'autres choses pour vous?
il se peut que vous réussissiez, voilà, à vous défaire d'une personne du signe de terre. Ouais, les signes de terre sont des signes très posés, très ancrés, contrairement au signe du feu qui lui, comme vous par exemple, euh, vont être plus énergétiques, plus dynamiques, plus puissants. D'accord? Bon, bah écoutez, c'est tout pour moi sur le plan affectif. Ensuite, on a le travail, où on nous parle de science, on nous parle de racines, on nous parle d'initiation. Alors, il se peut pardon, que certains signes du Verseau et la science infuse, je suis désolée, c'est vraiment comme ça qu'on me le donne, et la science infuse cette semaine, d'accord. Voilà, vous apprenez beaucoup de choses et vous savez beaucoup de choses. Vous allez être peut-être à l'initiative de formation, soit vous allez être demandeur d'information de formation cette semaine, soit vous allez vous-même avoir cet aspect de formateur, d'accord. Et c'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose qui est ancré en vous, c'est quelque chose que vous avez depuis le plus profond de vous, qui rappelle vraiment vos racines, qui vous ramène à vos ancêtres. Ouais, vous allez être ramené, initié à quelque chose qui est vraiment profond pour vous, au niveau professionnel et matériel. On va vous emmener sur la découverte de vous-même. Vous allez, je vous vois vraiment apprendre beaucoup de choses, mais c'est des choses qui vous passionnent. C'est des choses qui vous passionnent, c'est des choses qui vous ancrent et que vous apprenez avec une facilité déconcertante tellement vous êtes à fond dedans. Ouais, peut-être qu'il va y avoir des reconversions professionnelles ou que vous allez apprendre autre chose au sein de votre travail, au sein de votre société. C'est possible qu'on vous donne cette possibilité-là. Alors, pour les points positifs, on vous parle de la révolution. Ouais, c'est quelque chose qui va être assez révolutionnaire pour vous. Ça va vous animer vraiment hyper profondément. Je le sens comme ça va vraiment chercher loin, quoi. Ça va être vraiment quelque chose qui va changer votre vie, votre façon de penser, votre mode de consommation peut-être. Ça va vraiment venir réveiller des choses puissantes en vous. Alors je sais pas ce que vous allez apprendre. Je sais pas... Ouais, là on me dit vraiment qu'il y a vraiment des possibilités d'évolution. On vous tend la main pour évoluer. Et pour vous, enfin, vous êtes vraiment hyper heureux, vous êtes vraiment dans une révolution, mais positive. D'accord? Vous n'êtes pas en train de faire la guerre, là, au contraire, ou alors vous battez pour avoir ce poste ou pour avoir ces connaissances-là. Ça, oui, ça, c'est possible. Mais vous vous battez pas contre quelqu'un d'autre. Enfin, je pense pas. Et en côté négatif, on vous dit on vous parle de sacrifice, on vous dit effectivement ça va vous prendre du temps, c'est quelque chose qui va vous prendre du temps sur votre aspect peut-être personnel, d'accord, mais vous savez que c'est pour le meilleur. Vous savez que c'est un sacrifice à faire pour pouvoir évoluer, pour pouvoir apprendre ces nouvelles connaissances. Vous savez peut-être que vous n'aurez pas deux fois l'occasion d'avoir cette formation-là ou d'avoir cette évolution-là. Donc vous allez effectivement sacrifier du temps au détriment de votre famille. Peut-être.
Ça me ramène à la carte du silence. Peut-être effectivement que vous allez être un petit peu absent au niveau sentimental cette semaine au sein de votre famille. Du coup, voilà, mais on vous dit que vous allez en sortir gagnant. C'est peut-être en lien, d'accord? Ça va être prenant, ça va être quelque chose de prenant mais absolument passionnant. Quelque chose qui va vous ramener vraiment au plus profond de vous. C'est chouette, c'est vraiment chouette. Alors ensuite pour l'aspect énergétique de la semaine, on va vous parler d'illusion. Hop. On va vous parler de temps. Et on va vous parler de paix. Alors, la première chose que j'entends c'est faites attention quand vous rencontrez quelqu'un. Faites attention à son paraître. D'accord? N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit au premier abord. Prenez le temps de connaître cette personne. D'accord? Ça va vous apporter une tranquillité. Faites attention vraiment à ce qu'il y a autour de vous. À l'attitude des gens, l'attitude que les gens ont envers vous. D'accord? Laissez-leur du temps peut-être pour apprendre à vous connaître. Pour que eux trouvent la paix et que vous puissiez aussi trouver des relations sereines et stables par la suite. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? Alors, il est peut-être aussi possible que des relations... Alors, je sais que normalement c'est le point de vue énergétique, mais là pour le coup ça me parle vraiment des relations encore une fois. Donc je vous donne les messages que j'ai, hein, je ne les choisis pas, hein, je fais que transmettre. Il est possible que vous ayez une relation depuis longtemps avec une personne amicale, je pense plus amicale, et que vous vous rendiez compte que finalement vous étiez dans une illusion, et l'un et l'autre dans la relation, et que vous aspiriez à trouver une paix. D'accord ? Qu'est-ce que je peux avoir d'autre ? De toute façon, vraiment d'une manière générale, soyez méfiants. D'accord ? Et pour certains, on vous dit, il est temps de faire tomber le masque. Il est temps de montrer qui vous êtes. D'accord ? Pour que vous puissiez vous épanouir, trouver la paix ici. D'accord ? Alors, pour les aspects positifs, on a l'initié. Voilà, apprendre quand vous êtes initié à quelque chose, que vous avez une nouvelle relation autour de vous. C'est ça, faites... je pense qu'il va y avoir beaucoup de nouvelles... Alors attendez, ça se bouscule. Je me recentre. Vous allez être initié à certaines choses. À certaines rencontres. Et c'est des rencontres où il faudra se méfier. D'accord ? Voilà. On va vous mettre de nouvelles épreuves sur votre route. Pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez comprendre certaines choses et trouver la paix, trouver la sérénité. Et dans les aspects négatifs, on a le temple. Alors là, il se peut qu'il y en ait certains qui restent trop renfermés sur eux-mêmes. Et pas assez, ils s'ouvrent pas assez aux autres. Donc là, on va vous demander, s'il vous plaît, de sortir un petit peu de votre cocon, de sortir un petit peu de votre monde, pour pouvoir vous ouvrir aux autres. Donc là, ça rejoint un petit peu ce que je disais juste avant, à faire tomber le masque.
D'accord? Pour certains, il se peut qu'il y en a qui aient du mal avec les révélations qui vont être faites sur certaines personnes. Et du coup, qui vont beaucoup se réfugier dans leur temple intérieur. D'accord? Et on vous dit que c'est pas forcément la solution d'être dans la solitude et d'être dans la réflexion du mental. Ok? Voilà, donc il va y avoir des nouvelles choses qui vont être mises sur votre route, voilà, sur lesquelles il faudra être méfiant. Mais de toute façon, vous allez trouver une paix, donc c'est rien de bien méchant. Dans la même semaine, dans la même ligne, on vous parle d'illusion et on vous parle de paix. Donc j'ai envie de vous dire, c'est pas très méchant, d'accord? De toute façon, quoi qu'il arrive, quand on fait des tirages comme ça à la semaine, on vous parle pas des turbulences de dingue, hein, surtout sur du général. Hein. Mais on vous dit voilà, de ne pas rester trop dans la solitude, trop dans l'attente, trop dans l'émotionnel. On vous dit un peu de voilà, sortir, essayer de nouvelles choses, même si vous rencontrez des personnes, vous n'êtes pas sûr, c'est pas grave, prenez le temps pour les rencontrer. On a toute une vie pour les rencontrer, voire plus. Donc pour apprendre à les connaître, donc voilà, faites le nécessaire. D'accord? C'est pour votre plus grand bien. Bon, et bah écoutez, pour moi c'est tout bon. Donc on va prendre le petit oracle de la forêt et on va commencer par les béliers. Alors quel est le message pour les... Ah bah il saute tout seul. Alors on vous parle, les amis béliers, du chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté. Ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Et oui, voilà, c'est pas parce que vous avez c'est pas parce que tout est beau, tout est rose que c'est génial en fait. D'accord? Il y a toujours une part d'ombre, quoi qu'il arrive. Et là, ça me fait vraiment rapprochement avec cette carte qui vous parle d'illusion. On vous dit, c'est pas parce que la personne elle est bien apprêtée ou elle est souriante devant vous qu'elle l'est également derrière vous. D'accord? Peut-être qu'elle peut parler. Donc là, on vous dit que voilà, ne vous fiez pas aux apparences. Essayez de voir au plus profond de la personne ce qu'elle vaut vraiment. D'accord? Et des fois, emprunter un chemin moins fréquenté, plus difficile d'accès, on va dire, qui présente en réalité plus, enfin qui peut présenter au niveau de l'aspect plus de difficultés et plus de dangers, voilà. Des fois en réalité enfin, c'est qu'une illusion encore une fois. Donc on vous dit voilà, essayez de prendre ce chemin, peut-être que vous allez perdre quelques jours, quelques heures, quelques mois, mais au final le résultat il sera encore meilleur. D'accord? Voilà pour vous les béliers. Grosso modo, vous fiez pas aux apparences quoi. Ensuite pour les lions, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Voilà. Hop. Alors pour les lions, alors attendez, hop, tac, 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 tac. Pour les lions, on vous parle de gentillesse. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Voilà les lions. On vous dit de prendre le temps pour vous, on vous dit de vous faire plaisir, on vous dit d'être toujours dans la bienveillance, parce que d'être dans la malveillance, ça n'apporte rien à personne. C'est à votre détriment énergétique, pour le détriment énergétique de la personne à qui vous envoyez la malveillance. Voilà, ça n'apporte rien que du mauvais, donc j'ai envie de vous dire, soyez réellement bienveillants. Soyez patient envers les autres, on ne peut pas tous être logés à la même enseigne, on ne peut pas avoir tous les mêmes facilités. Voilà, donc soyez dans le respect, dans l'amour, dans le partage, dans l'ouverture avec les autres et envers vous-même. Voilà. Faites-vous papouiller, n'hésitez pas, ou papouiller les autres. Voilà pour vous les lions. Ensuite, pour les pour les sagittaires. Quel est le message pour les sagittaires? Alors, il y en a trop. Ah bah tiens. Pour les sagittaires, on vous parle d'origine. Souvenez-vous de vos racines. Hop.
On est en plein dedans là avec ce que j'ai dit au niveau du professionnel. Et en fait c'est rigolo parce que c'est comme si là c'est comme si le chemin du Bélier on pouvait le mettre sur la 3e ligne. Les origines du Sagittaire on peut le mettre ici. Et la gentillesse on vous parle d'ici avec le fait de réussir à dévoiler des secrets et tout. C'est génial. Alors donc pour les pour les Sagittaires, souvenez-vous de vos racines, rappelez-vous de qui vous êtes réellement, de ce que vous avez envie, arrêtez de faire des choses pour plaire aux autres, soyez vous, c'est tout ce qu'on vous demande parce que vous êtes parfait tel que vous êtes, euh, et, euh, et si vous ne plaisez pas aux autres, et ben c'est pas grave, tant pis, next, ils iront voir ailleurs et vous aussi, d'accord? Mais assumez-vous, soyez vous. Souvenez-vous alors ça me parle je sais pas, il y a une histoire, il y a quelque chose d'histoire de famille. On m'envoie comme des vieilles photos avec la famille, donc peut-être que pour vous, il y en a qui vont se raccrocher, certains Sagittaires, à leur famille, soit qui peut-être étaient en désaccord avec votre famille et vous allez vous en rapprocher, soit vous allez vous rapprocher de choses qui vous plaisent réellement, de passions qui vous animent réellement. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est général, mais voilà, rappelez-vous de qui vous êtes, de ce que vous aimez et ne soyez que vous et uniquement vous. Voilà les signes de feu, j'espère que cette guidance vous aura plu, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, je vous remercie encore pour votre fidélité et tout votre amour et je vous dis à très très vite.